Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve sur un format différent, un format de podcast, parce que j'ai très envie de vous parler des énergies de ce mois-ci, qui sont des énergies très puissantes pour le mois de juin 2023. Mois de juillet 2023 plutôt. Alors, là, je vous fais le podcast en sachant que, en fait, on est déjà pratiquement au milieu du mois. Mais c'est pas grave, j'ai beaucoup de choses à vous dire. On a déjà commencé par le 3 juillet. Le 3 juillet, on avait la pleine lune en Capricorne. Et c'est une énergie du Capricorne qui se veut être avec du sérieux, réfléchi, ambitieux, prudent, introverti, travailleur, persévérant et tranquille, avec une confiance en soi et une confiance en la vie. Alors pour moi, c'est important en fait le mois de juillet parce que on commence en fait le second semestre de l'année, d'accord ? Et je le ressens comme ça en tout cas. Et ce que je ressens, c'est le besoin en fait de faire un bilan. C'est comme si on nous invite à faire un bilan des 6 premiers mois de l'année, du premier semestre, et de regarder si notre vision board, notre tableau de visualisation qu'on a fait au début de l'année. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Moi, j'ai fait ça au mois de janvier 2023. Est-ce que tous les objectifs, ils ont été atteints ? Comment on a avancé quelques objectifs ? Comment faire un petit peu le bilan ? Le bilan au bout de ces 6 derniers mois de 2023. Et comme si on nous invitait en fait au mois de juillet plutôt 2023, cette nouvelle énergie, cette nouvelle impulsion, après avoir fait le bilan, et en plus au niveau de la pleine lune, on fait généralement le bilan, de regarder plutôt réarranger nos objectifs et refaire de nouveaux objectifs si certains sont finis, ou bien restructurer certains objectifs pour bien finir l'année. Voilà, avoir une nouvelle vision, de nouveaux objectifs, restructurer un petit peu notre tableau de visualisation qu'on a fait en fait en début d'année 2023. Alors, le chiffre 7, on a eu en plus un portail énergétique le 7 juillet 2023. Quand on assemble en numérologie, ça fait 7. Donc un puissant portail énergétique avec 7. Le chiffre 7 en numérologie, c'est quoi ? En fait, c'est un chiffre qui influence la réflexion, l'analyse et la vie intérieure. Donc on nous invite quand même à nous connecter à notre enfant intérieur, à notre soi supérieur, pour en fait être en connexion avec notre monde intérieur pour mieux mettre en action les choses pour les 6 mois à venir en 2023. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le chiffre 7, pourquoi il est aussi puissant ? Parce que c'est un chiffre sacré. C'est un chiffre sacré dans de nombreuses religions. Dieu créa le monde en 7 jours. Les pèlerins musulmans tournent 7 fois autour de la Kaaba, le grand cube noir de la Mecque. Nous avons aussi les 7 chakras. On parle des fois des 7 couches du ciel, etc. Donc les exemples, ils sont nombreux. Donc il s'agit aussi d'un chiffre spirituel. On nous invite aussi à nous connecter plus à notre part spirituelle ce mois-ci.
Alors, le chiffre 7 en tarot de Marseille, c'est intéressant, c'est une arcane majeure et elle représente cette carte, le chiffre 7, le chariot, le mouvement, le voyage, l'art de se déplacer sans contrainte, la réussite personnelle, la détermination, le travail, la confiance en soi, la progression, le contrôle et la réussite. Le guerrier, on parle du guerrier triomphant. C'est drôle ça, non ? Vous trouvez pas ? Parce que ça ressemble beaucoup à la personnalité du Capricorne qu'on a eu par rapport aux énergies de la pleine lune. Donc tout ça se retrouve finalement, c'est incroyable. Le chariot, en fait, il représente un homme comme ça, confiant, qui dirige le chariot tiré par 2 chevaux. Il représente la capacité à mener une vie de façon dynamique et active et notre volonté d'avancer de façon indépendante et autonome. Donc, pour moi, ça représente encore ce que j'ai dit tout à l'heure. Le chariot, c'est voilà, j'ai une idée fixe de ce que je vais faire. Je suis sûre de moi puisque j'ai pris suffisamment de temps pour me connecter à mon monde intérieur. Et maintenant, je sais exactement qu'est-ce que je dois mettre en place comme action. Donc, j'avance sans contrainte, sans rien du tout, parce que je sais là où je vais aller. Et j'avance très très vite et j'avance d'une manière dynamique parce que je suis confiant. J'ai pris suffisamment de temps de me connecter à mon moi intérieur pour savoir exactement quelle démarche, qu'est-ce que je dois mettre en place pour atteindre mon objectif. Donc voilà, alors maintenant, il nous reste, quelles sont les dates intéressantes à venir ? On a, la première chose, on a le 16, les portails énergétiques du 16 juillet et du 25 juillet. Donc là, on nous invite aussi dans ces portails énergétiques et lors des pleines lunes, bien sûr. Qu'est-ce qu'on nous invite à chaque fois ? C'est de nous libérer de tous les blocages. Donc là, c'est vraiment des moments, les portails énergétiques, en plus les portails énergétiques en 7, qui est un chiffre spirituel et sacré, c'est une accélération puissante pour nous libérer de toutes les choses, des boulets, entre guillemets, qui nous font traîner. Alors, ça peut être des boulets personnels, qu'on traîne depuis l'enfance, des croyances limitantes, ça peut être lié à notre karma, ça peut être lié à notre nos liens relationnels, les liens d'âme, les liens karmiques. Ça peut être aussi les liens transgénérationnels. Donc voilà. Donc tout, c'est vraiment, ce sont vraiment un moment propice pour bien purifier, bien et nous libérer en fait de toutes ces chaînes-là qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et même, ça me rappelle quelque chose. Le chariot, pour moi, c'est vraiment le symbole aussi de ce chiffre 7. C'est bon, maintenant, je reprends les rênes de ma vie. Je reprends les rênes. C'est moi qui ai le contrôle. C'est moi qui ai le contrôle sur mon mental. C'est moi qui ai le contrôle sur ma vie. Donc, je reprends, c'est magnifique, je reprends le contrôle de ma vie. Donc voilà, ensuite on a la nouvelle lune. La nouvelle lune du 17-7. Cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune en cancer. C'est un signe d'eau. Et le cancer, le mot du cancer, c'est la famille. Donc on nous invite à être en lien avec notre famille, à nous rapprocher
de notre famille. Et puis peut-être là, on parle encore des liens transgénérationnels. Donc voilà, tout ce qui est attrait à la famille. Mais aussi, pour moi, le cancer, c'est un signe d'eau. Et l'eau, on va retrouver un peu de légèreté, on va retrouver un petit peu de purification. L'eau, pour moi, c'est vraiment la purification. C'est aussi, vraiment pour moi, c'est purification des liens transgénérationnels. Le 16 juillet, c'est un moment propice pour ça. Donc, voilà. Et puis, en fait, je vous ai tiré deux cartes. Alors une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action et une carte de l'oracle le chemin de l'étoile. Alors on va commencer par l'oracle de l'intuition et de l'action et je suis tombée sur une carte magnifique, la carte 35, qui nous invite, donc ce sont deux cartes conseils, elle nous invite à... mince, j'ai perdu la feuille. Elle nous invite à créer l'impact. Donc, deux cartes conseils. Je vais vous lire, du coup, qu'est-ce que nous invite créer notre impact. J'y arrive. Voilà. Alors, il est temps de vous ouvrir à votre potentiel infini et de mettre tous vos efforts à manifester l'impact et la mission de votre vie. Depuis longtemps, vous rêvez de mettre un terme aux peurs qui vous paralysent pour laisser votre âme se manifester. Dans les prochaines semaines, vous voyez vos blessures se transformer en guérison. Cela aura un impact majeur sur la suite de votre progression. L'énergie qui vibre autour de vous est le signe que vos guides spirituels vous accompagnent et vous protègent. Faites grandir la foi et la confiance dans votre quotidien. Donc vous voyez là, la foi, la confiance, ça revient encore. Libérer les blessures et les guérisons pour une transformation, une nouvelle vie à partir de ce mois de juillet. Ensuite, ils vous disent, votre besoin de redéfinir la réussite est devenu essentiel. On parle encore de réussite. Et vous savez que l'ère nouvelle souhaite que vous puissiez créer un impact positif en pleine conscience et pour le bien-être de tous. C'est incroyable, franchement, c'est magique. Comment, en fait, tout se regroupe, c'est incroyable. Maintenant, je vais vous lire la deuxième carte. Conseil, c'est la porte de la réalisation de l'âme. On parle encore de l'âme et de la spiritualité. Mon âme est éternelle. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le 7e chakra, mais c'est incroyable ça, on a encore le chiffre 7. Le 7e chakra, dit chakra couronne, est relié à la transcendance et représente la porte des cieux. De couleur violet blanc, il est situé au sommet du crâne et nous donne accès à notre moi divin en nous reconnectant à la source. Ce dernier chakra, lors de son éveil, sublime la guérison de notre être, nous permettant d'accéder à la réalisation de l'âme sur le plan écologique, astrologique. Il est relié à Neptune et sur le plan minéral, il est associé notamment à l'améthyste. Alors, cette carte nous suggère de nous connecter à la source via le biais de la méditation, de la prière, d'une marche consciente, d'un pèlerinage ou d'une pratique énergétique. Si vous êtes déjà dans un cheminement spirituel, cette carte vous offre la possibilité d'allier à la rencontre de l'unité, tandis que si ce n'est pas encore le cas, elle vous offre l'occasion de vous rapprocher de vous-même. Cette démarche, donc de vous-même, de votre intériorité. Cette démarche vous permettra d'aller à la rencontre de l'être intérieur et de votre sensorialité. C'est incroyable, tout se regroupe.
En tout cas, voilà, on vous invite à vous connecter à vous-même, à votre être intérieur pour mener les actions justes à partir du mois de juillet pour atteindre vos objectifs pour le second semestre de l'année. Alors, moi, comme vous le savez, je suis initiée aux énergies Reiki et je peux vous proposer des soins en ce sens. N'hésitez pas à me contacter, ça me ferait vraiment plaisir de vous faire un soin énergétique et de discuter de toutes ces énergies. Je vous fais de gros bisous et dites-moi si ce format vous plaît. J'en ferai du coup chaque mois. Je vous en ferai un format comme ça. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous ressentez, quelles sont les énergies qui vous traversent en ce moment. Gros bisous!